Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier, je vous avais parlé de la série Marvel Knight, sortie chez Marvel Knight, chez Panini Comics. Aujourd'hui, je vous parle des Gardiens de la Galaxie, une très bonne série par Donny Cates, le Donny Cates. Alors, comment ça se déroule cette histoire? Alors, ça se déroule après Infinity Wars, le comics. Et la série Thanos qui fait un lien à tout ça, qui était correct par Tiny Howard, je vous en avais parlé. Et là, les Gardiens de la Galaxie, c'est un titre qui est lié à d'autres titres de Donny Cates. Je vais essayer d'être plutôt clair. Donc ça va spoiler Infinity Wars, mais je suis obligé. Ça commence sur le postulat que Thanos est mort, décapité. La plupart des entités cosmiques, des groupes cosmiques sont invités par son frère Eros. Voilà, Eros, l'autre habitant de Titan. Je ne sais plus comment on appelle ces gens, enfin d'où ils viennent, peu importe. Et donc il invite tout le monde, le Ghost Rider cosmique, les Chiars, Beta Ray Bill, Howard le Canard, etc. On a les pirates des X-Men, enfin on a vraiment beaucoup de monde. Et pourquoi il les invite? Il y a un testament, qui est lié à tout ça. Et il y a un hologramme qui a été enregistré par Thanos. Et Thanos dit je vais revenir dans le corps d'un autre, un de mes quelqu'un que j'ai formé, mais vous savez pas qui c'est, et je vais refoutre la merde. Littéralement, c'est ce qu'il dit. Et ils ont peur, Eros et compagnie ont peur, et ils ont toute une liste de personnages qui est mis en avant, on ne sait pas qui ils vont décider, il y a une liste, voilà. Hop, et vous l'avez vu, hein. Gamora est la cible numéro 1, comme il l'a élevé, tout le monde pense que c'est elle. Alors, à un moment, on peut savoir, on a des suspicions pendant la lecture de savoir si c'est vraiment elle ou non, on a des idées. Sauf qu'à ce moment-là, les héros ils sont sur le qui-vive et ils sont attaqués par l'Ordre Noir. L'Ordre Noir, les généraux de Thanos. Donc on a le surfeur, voilà. Et ils sont envoyés dans une espèce de trou noir. Ils se font attaquer par un trou noir, voilà, le Black Order. C'est là où ça part en cacahuète, parce que il y a cette espèce de gros vortex. Alors c'est pas un trou noir, c'est un vortex. Donc à ce moment-là, vous avez l'histoire du Silver Surfer Black, qui est une très bonne histoire, qui parle de Knull. Là-dedans aussi, ça parle de Knull à un moment, donc le dieu des symbiotes. Je vous en parlerai, je ferai sans doute une vidéo autour de Donny Cates, complètement parlant de ces histoires qui sont liées les unes aux autres. Donc voilà. Il y a une partie des héros qui vont s'en sortir grâce aux Chiars, d'autres grâce au marteau de Beta Ray Bill et à la chaîne du Cosmic Ghost Rider. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est vraiment le postulat de départ. Hein. Une partie des héros s'en sortent. Voilà. À la suite de ça, le Silver Surfer Black, il s'en sort. Il tombe nez à nez avec les Gardiens de la Galaxie. Le Nova Corps va leur dire ouais les gars, alors là je vais le lire littéralement parce que c'est intéressant. Vos droits galactiques ne s'étendent qu'à votre équipage immédiat. Et sinon, on va monter sur le vaisseau des Gardiens. Et vous dire que effectivement on va inspecter les membres qui n'en sont pas membres, donc les non-gardiens de la galaxie. Et Star-Lord dit eh bien oui, ils sont avec moi, c'est mon nouvel équipage. Alors faut savoir que avant que je vous aille plus loin, Star-Lord et Groot sont là. Groot est doté de la parole, donc il ne dit plus uniquement je suis Groot. Donc il est là, il a une crête punk. Et voilà, on a le Cosmic Ghost Rider qui dit attends, non, pas question que je fasse partie de ces fichus. Donc là, voilà. Alors il est doté d'un bon humour, le Cosmic Ghost Rider, moi j'aime bien. Et là on est au cinéma. Hors de question que je fasse partie de ces fichus Gardiens de la Galaxie, double page noire, Donny Cates. Au dessin c'est Geoff Shaw, alors je crois que c'est lui sur la série complète. Il y a des tie-in qui vont faire un lien entre tout ça. Donc ça commence comme ça. Après, il va y avoir plusieurs clans qui vont sonder pour savoir qui est qui. Alors, il y en a qui seront pour tuer Gamora, d'autres pas du tout. Voilà, déesse de la mort. Elle apparaît aussi. Je vous en dis pas plus. C'est disponible dans les 6 kiosques Thanos.
très très bonne série. Ensuite de ça, alors je fais un petit lien sans trop vous spoiler, mais on va voir Beta Rebuild qui va être lié à l'histoire de la mort des Inhumains, un autre titre de Donny Cates. Donc ça, ce sera à partir du numéro 3, et on va retrouver un des Inhumains, Guldor, qui va avoir son importance dans l'histoire. Donc on va avoir les deux camps, comme je vous l'ai dit, qui vont en plus de ça devoir affronter l'Ordre Noir, en plus de devoir retrouver Gamora. Gamora est partie sur une autre planète, Drax est mort, et on n'a pas de nouvelles de Rocket Raccoon, on le découvre au fur et à mesure. Le Ghost Rider cosmique, il se retrouve à un moment face au Ghost Rider. Ça, c'est très intéressant, c'est un petit élément, mais qui a, il me semble, une importance sur le titre Damnation, qui relie tous les Ghost Rider. Mais ça, je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas lu pour l'instant, mais j'espère pouvoir vous en parler aussi quand j'aurai fait cette vidéo finale sur Ghost Rider, qui est plutôt intéressant. Alors à la fin, ça se finit plutôt bien. On va retrouver des histoires dans le numéro 3 ou numéro 4, numéro 4 je crois, où en fait on va voir plusieurs alliés qui vont se raconter les événements qu'ils ont eus. On va voir notamment le premier Nova du Nova Corps, Richard, j'ai plus son nom, Richard quelque chose, j'ai oublié son nom. Je suis pas un grand fan de ce Nova là. On va avoir des événements avec d'autres personnages, voilà. Et ça va mener à un arc qui s'appelle La Foi, qui est lié à Adam Warlock, vous en avez parlé, qui était dans la série Thanos, du titre Thanos. Et on va avoir Adam Warlock et notamment Magus. Donc c'est lié entre eux. Il y a une autre histoire avec d'autres artistes très très bons. Donny Cates n'est pas sur tous ces événements minuscules sur ces personnages-là. C'est très intéressant, et voilà, il y a un personnage, et c'est là où je vais commencer sans trop vous spoiler les dessins. Ce personnage va dire, voilà, on est la nouvelle religion qui doit avoir la foi. C'est autour de la religion de Magus, qui essaye de contrôler, plus il y a d'esprit, plus il est fort. Je vous l'avais dit dans la série de Tiny Howard de Thanos. Il va capturer beaucoup des gardiens de la galaxie, de la nouvelle équipe. Et des anciennes équipes, il va essayer de les capturer. Il va avoir besoin de Star-Lord, voilà. Il va détruire des gens. C'est la nouvelle. Alors ils appellent ça la cathédrale, ce vaisseau. Et en fait, c'est un danger. Hein. Donc je vais pas trop vous en dire. À un moment, on va revoir Rocket parce que à ce moment-là, on va avoir besoin de lui en fait pour sauver l'équipe. Voilà. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais on vous laisse supposer quelque chose avec juste cette couverture. Voilà, ça c'est une deuxième partie d'histoire avec la foi de Donny Cates, où en fait ce peuple adore le Magus et essaye de le détruire. Et donc on va retrouver toute une équipe, l'équipe originale plus certains membres en plus, et c'est vraiment pas mal. Et en fait, ces méchants-là qui viennent avec leur espèce de religion fanatique, en faisant une propagande, on va dire, pour avoir tout plein d'esclaves à leurs bottes, vont échouer. Mais pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi ils ont besoin de Star-Lord et des autres? C'est pour avoir une espèce d'armée face à un envahisseur du futur, parce qu'ils viennent du futur. Alors je vais pas vous dire qui est le méchant qui organise tout ça, mais ils gagnent, les gardiens de la galaxie gagnent, hein, spoiler, mais on a peur pour un des membres de l'équipe originale de ces gardiens de la galaxie, hein, évidemment, pas ceux des années 70, et voilà, ça finit plutôt bien, on a une super belle planche, voilà, hop, je vous en dis pas plus, spoiler. Et ça finit sur le numéro 6, où en fait il y a un personnage en convalescence, je vous dis pas qui, vous l'aurez peut-être deviné ou non, et en fait il y a 3 magnifiques planches, et ça je vais vous les montrer, où en fait le personnage dit qu'est-ce qui s'est passé d'ici là, il y a eu des choses graves. Alors ça c'est ce qui se passe dans Thanos Gagne, que je n'ai pas lu. On a aussi normalement l'histoire du Cosmic Ghost Rider, et en tout cas du Silver Surfer Black. Voilà. Ensuite, voilà, le Silver Surfer Black à lire aussi, donc tout est lié. Tout est lié avec Donny Cates.
une histoire sur la mort des Inhumains que je n'ai pas lu. Voilà. Et le Silver Surfer Black. Voilà. Et les mecs disent non, il s'est rien passé, t'inquiète. Et c'est pas mal, il y a un petit truc. Et après, c'est la fin des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. On retrouve un autre personnage sur une autre histoire. Ça, je vous en parlerai pas spécialement. Qui fait écho parce qu'il y a une rencontre avec le Silver Surfer et les Gardiens de la Galaxie. Je vous le montre. Hein. C'est une aventure qui se passe entre deux. C'est pas Donny Cates. Voilà, on voit Star-Lord et compagnie. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Mais c'est un petit complément, mais voilà. Lisez vraiment cette collection-là. Thanos 6 numéros à 8,90 en neuf. Moi, j'ai acheté une partie en occasion. C'est du très 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 bon. Je prends le temps parce que c'est vraiment magnifique. Je veux pas trop vous spoiler non plus, mais je vous donne les grandes lignes des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. C'est vraiment très très bon. Je suis fan de ce mec. Ce mec fait du travail de fou. Je crois que c'est encore Geoff Shaw au dessin de sa série, mais en tout cas c'est beau. Ah, c'est beau, c'est plein de couleurs, mais pas n'importe quelle couleur, c'est vraiment choisi. Donc que je vous dise pas de bêtises. Là c'est Cory Smith au dessin, vous voyez. Hop, voilà. Petite image, je vais rapidement pour pas trop spoiler non plus. Enfin voilà, c'est une très très bonne série que je vous recommande. Hein. Thanos, moi je l'ai découvert. La meilleure série, c'est les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates en 2 parties. Hein. C'est en 2 parties. L'histoire se concentre sur la première autour de Thanos et la deuxième autour de cette église qui promet des choses, et la fin est majestueuse et elle se lie à un titre qui s'appelle Thanos gagne. Je vous en dis pas plus, c'est sur une des dernières pages, je vous la montrerai pas, mais c'est du tout bon. Sur ce, achetez ce titre si ça sort plus tard en dur. Sur les Gardiens de la Galaxie, il y aura soit 2 numéros en 100%, soit un Deluxe directement, j'en sais rien, ou un seul 100%. Tout dépend de Panini. En tout cas, moi, j'ai pas pu attendre. J'ai acheté tout parce que c'est très très bon. L'histoire sur Thanos, voilà, je vous en ai parlé. Les histoires annexes sur l'Ordre Noir et l'autre personnage qu'ils viennent de créer. Bon, c'est bien, mais sans plus. Hein. C'est une lecture de chiottes qu'on lit aux toilettes, bien sûr. Mais sinon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Lisez-le, surtout pour les Gardiens de la Galaxie, c'est du très très bon, vous en avez pour une 60aine d'euros, mais sinon attendez que ça sorte en 100% ou dans un autre format, c'est très très bon. Donny Cates au top de sa forme. Sur ce, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez kiffé, à me dire aussi si ça vous intéresse, si vous l'avez pas lu, et évidemment à me dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous aimez Donny Cates, si vous avez lu des trucs de lui. Moi je n'ai pas tout lu, c'est du très très bon. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, partout où vous irez, évidemment, passez de bonnes fêtes, faites attention à vous et prenez soin de vous. Allez, ciao!